Bonjour, on complète ici la troisième page du chapitre EG5. Analyser et construire des frises, des pavages et des rosaces. On va donner les définitions de ces trois éléments. Première définition, une frise est constituée d'un motif, c'est-à-dire une figure, qui est reproduit dans une seule direction par des translations. On a un exemple tout de suite où vous avez ici cette goutte d'eau verte qui est donc reproduite sur une seule direction ici horizontale par la translation ici qui transforme A en B que je repasse en vert avec une flèche. Voilà, chaque fois qu'on se déplace selon la flèche AB, on répète, on redessine cette goutte d'eau et on crée donc cette frise. Le motif, donc, vous l'avez ici à droite, c'est cette goutte d'eau, le motif de la frise. On passe maintenant au pavage. Un pavage est constitué d'un motif qui est reproduit ici dans le plan, c'est-à-dire dans deux directions, par toujours des translations de ce motif. Et ces motifs recouvrent le plan sans trou ni superposition. Typiquement, on peut retenir que le pavage le plus courant qu'on connaisse tous, c'est celui qu'on a dans nos salles de bain, le carrelage qui recouvre le sol ou les murs. En dessous, donc, vous avez ici un motif que je vais repasser en rouge pour bien le voir, et qui a été reproduit en effet par des translations horizontales, ici, à côté, puis à côté, puis à côté, etc. Et également par des translations verticales pour retrouver ce motif en dessous, etc. J'en fais un rapidement ici, voilà. Hop là, encore un en dessous, etc. Donc ce motif, vous l'avez ici, c'est cette sorte d'hélice. Alors, en remarque, on peut constater que ce motif est lui-même constitué de ce qu'on va appeler un motif élémentaire, par exemple une des hélices une des pales plutôt de cette hélice que j'évoquais ici. Et comment on obtient le motif à partir du motif élémentaire? On a tourné, donc on a reproduit le motif élémentaire par des rotations pour obtenir le motif du pavage. Et je vous montre ici à partir de quel centre on aurait fait ces rotations, ici. J'espère que vous le voyez tous. Si on fait tourner ce motif bleu par trois rotations dans 90, 180 et 270 degrés, on obtient bien ce motif du pavage. Voilà, on passe à la définition d'une rosace. Une rosace est constituée d'un motif toujours qui est reproduit cette fois-ci par des rotations. Regardons un exemple ici avec cette rosace rose. Je repasse en jaune ici le motif de la rosace. Et en tournant donc autour de ce point, que je vais mettre en noir, le centre en fait ici, on a obtenu la rosace. Voici donc le motif de cette rosace. On peut à nouveau constater que ce motif est lui-même obtenu à partir du motif élémentaire ici en rose, le petit triangle. Comment on l'a reproduit? Ici par une symétrie axiale. Je vais vous tracer l'axe pour bien voir ici. Si vous faites la symétrie axiale de ce motif rose selon cette droite, vous obtenez en effet le deuxième triangle rose que je trace ici, et donc vous obtenez votre motif de la rosace. Voilà, une petite application pour finir. Dessiner un motif qui permet de construire cette frise par translation. Alors, la voici. Voici le motif ici qui a été répété par translation. Ensuite, on vous demande de d'écrire cette translation en la schématisant par une flèche sur le quadrillage. Donc là, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez par exemple choisir cette flèche-là, un point qui est transformé en un autre. Vous pourriez également modéliser cette translation par la flèche que je fais ici. Vous pourriez encore bien sûr prendre celle-ci comme flèche, etc. Bref, une seule suffit pour modéliser la translation.
Deuxième question, dessiner un motif élémentaire qui permet de construire le motif de la frise par une transformation que l'on précisera. Alors, si on regarde ce motif ici que l'on a, on voit qu'on a deux fois le même triangle qui a été reproduit à des endroits différents. Donc, voici le motif élémentaire, c'est le triangle que je viens de repasser en rouge. Et comment on obtient le deuxième triangle ici que je trace en bleu? Pardon, je l'ai fait en rouge, je vais le repasser en bleu, voilà, que je trace en bleu. On a fait une rotation de 180 degrés autour du point O, ou on peut également dire qu'on a fait, si vous regardez votre page 2 du cours, qu'on a fait une symétrie centrale de centre O à partir donc de ce motif élémentaire. Si on fait la symétrie centrale de ce motif, on obtient donc le triangle que je trace ici grossièrement à droite. On obtient donc notre motif qui est là. Voilà, vous êtes prêts pour les quelques exercices dans le Transmat. Bonne journée et à bientôt.